fait, la dysphonie, c'est une modification de la voix. C'est une modification de la voix audible par l'entourage, mais des fois audible uniquement par la personne malade. Et on l'appelle aussi dysphonie. Il faut examiner les cordes vocales. Parce que toute dysphonie, le responsable siège au niveau de la corde vocale. Mais quel est le lien entre tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour parler, nous devons amener l'air à nos poumons. Une fois l'air dans le poumon, il va sortir. Donc la parole a lieu au moment de l'expiration. Et en sortant, il va y avoir un clapet. Ce clapet, c'est les cordes vocales qui vont vibrer en émettant ce qu'on appelle un son fondamental. Ce son fondamental, lui, il va changer son timbre, son intensité, il va changer par nos cavités de résonance. Et c'est comme ça qu'on parle. Il faut savoir que ces cordes vocales doivent être lisses, mobiles, souples. Ce n'est qu'à ce prix que notre voix est normale et simple. Il faut savoir là aussi que la dysphonie chez l'adulte, ce n'est pas la dysphonie chez l'adulte, la dysphonie chez l'enfant. Ce n'est pas du tout la même chose. Et moi, je vais prendre exemple de deux personnes. Je vais prendre un homme, la cinquantaine, qui fume, qui boit. Et il vient me dire, voilà, ma voix a changé à la suite d'un rhume, puis ça a persisté. Et là, danger. Il faut absolument regarder les cordes vocales de cette personne. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce que nous avons des instruments très faciles que l'on manipule de façon aisée pour regarder les cordes vocales. Parce que il peut, je dis bien, il peut s'agir d'un cancer de la corde vocale et donc il peut s'agir d'un cancer du larynx. Donc, on va regarder et on va trouver un cancer ou autre. À ce moment-là, on terminera par le bilan et on fera ce qu'il faudra. Bon, bien sûr, il y a ce cas de figure qui est très parlant, qui est dangereux, et c'est pour ça que j'ai commencé avec ce cas. Maintenant, je peux avoir le cas d'un professeur ou d'un chanteur dont la voix a changé. La voix a changé. Là aussi, il faut regarder les cordes vocales. Et là, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver tout simplement une laryngite. Cette laryngite, il y a tous les types. On peut avoir des laryngites aiguës, des laryngites chroniques, on peut avoir des laryngites hyperémiques, on peut avoir des laryngites catarrhales blanches, etc. Donc, on peut tout avoir. Toujours est-il que, par exemple, un enseignant qui a une laryngite blanche avec des croûtes, il faut une surveillance régulière. Pourquoi? Parce que si on ne le surveille pas, ces lésions blanchâtres peuvent très bien se transformer et donner un cancer par la suite. Le cas d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui a été opéré pour la thyroïde. Il peut venir parce qu'il a une dysphonie. Et là, des fois, pour une raison qui peut être anatomique, qui peut être chirurgicale, qui peut être, on peut avoir des tas de raisons, il y a une atteinte du nerf. Et ce nerf, quand il est atteint, qu'est-ce qui se passe? La corde vocale ne bouge plus. Et on a donc cette dysphonie. Donc, j'ai parlé un petit peu des causes tumorales, j'ai évoqué, très très vite, le cancer du larynx, j'ai parlé des causes inflammatoires, j'ai parlé un petit peu des laryngites, et là, je suis en train de parler des paralysies laryngées, qui sont une cause neurologique. Et en matière de paralysie laryngée, il y a bien sûr l'atteinte du nerf récurrent qui est le nerf
qui est une branche d'un nerf qui est beaucoup plus important, qui est le 10, mais qui lui aussi, s'il est atteint, il peut entraîner une paralysie de la corde vocale et donc une dysphonie. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Les gens s'occupent parfaitement bien de leurs yeux, un peu moins des oreilles, le goût, bon, mais oublient que la phonation est quelque chose de noble et qui nous permet bien entendu de s'exprimer et de communiquer avec l'autre. Et cette voix, et ça c'est ce qui arrive chez le chanteur, je reviens vers le chanteur non professionnel, hein, le chanteur et l'enseignant qui est atteint de façon beaucoup plus fréquente, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va malmener ses cordes vocales. Et de ce malmenage, il va constituer une lésion. Il peut s'agir d'un polype, d'un nodule, d'un kyste. Bien entendu, tous ces patients, une fois on a vu, il y a des moyens chirurgicaux, laser par voie, je dirais endobuccale. Et il y a aussi un élément d'une très grande importance, c'est la rééducation. Quand j'ai parlé du chanteur, tout à l'heure, j'ai dit le chanteur non professionnel, parce que les chanteurs professionnels connaissent leurs limites. Quelqu'un qui chante, qui ne connaît pas sa limite, il peut provoquer de véritables lésions au niveau de sa corde vocale, qui en fait est un muscle. La corde vocale est un muscle.